Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Nous sautons le verset 8 jusqu'au verset 31, et je lis le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent dans lui. Alléluia. Lazare sort. Lazare sort. Je vous salue au nom de Jésus. Bénissez votre voisin, bénissez votre voisine. Alléluia. Concentrez-vous sur moi. Nous sommes à 2 prédicateurs ce matin. Il y a lui et moi. Amen. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait au premier culte. Et je crois que Dieu n'est pas fatigué. Et il va faire des grandes choses au deuxième culte. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Donne-moi l'envie de prêcher. Vous le croyez? Alléluia. Pianiste aussi, tu me suis comme un Américain. Alléluia. Je suis très heureux de ce que je vais te dire. C'est pourquoi je ne dis pas encore vite. Dis à ton voisin de gauche: Lazare sort. Ton voisin de droite: Lazare sort. Le voisin de devant: Lazare sort. Le voisin de derrière: Lazare sort. Crie à tout le monde: Lazare sort. Amen. Lorsque vous lisez tout le texte avec ce que je n'ai pas lu, voici l'histoire. Jésus-Christ n'allait pas souvent partout. Jésus visitait souvent une famille, la famille de Lazare, Marthe et Marie. Il y mangeait. Et c'est là qu'on nous raconte l'histoire
de Marthe qui se plaint et qui dit, mais Jésus-Christ, comment est-ce que tu ne t'inquiètes pas du fait que ma sœur Marie me laisse travailler seule? Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a compris la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. C'est cette merveilleuse famille qui a ce problème. Cette parole nous enseigne que notre proximité avec Jésus-Christ n'empêchera pas que nous ayons des problèmes. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ mange chez toi et soupe chez toi que la maladie n'entrera pas un jour, qu'un jour tu n'auras pas un problème. Parce qu'on précise vraiment que Lazare était l'ami de Jésus. L'ami de Jésus-Christ tombe malade. Et Jésus laisse qu'il tombe malade. Marthe et Marie envoient un message auprès de Jésus qui guérit les aveugles, qui fait marcher les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles, guérit les lépreux. Normalement, lorsque ton ami intime, chez qui tu manges, a un tel problème et que tu peux le résoudre, du coup tu te dépêches. Mais bizarrement, Jésus-Christ ne se dépêche pas. Il prend le temps. Il prend 2 jours. Pourquoi il prend 2 jours alors qu'il devait vite voler au secours de son ami? C'est parce que ce n'était pas au programme. La guérison n'était pas au programme. Au programme des hommes, c'était la guérison. Au programme de Dieu, la guérison n'était pas au programme. Des fois, tu invites Dieu à ton programme et Dieu à son programme. C'est pourquoi des fois tu penses que Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas qu'il ne t'exauce pas, ce n'est pas au programme. Dieu n'agit pas dans ta vie seulement parce que tu pries. Dieu agit dans ta vie parce que aussi c'est son programme. Et au programme de Jésus-Christ, il n'y avait pas une guérison à faire. Il y avait plus que la guérison. Il y avait une résurrection. C'est pourquoi il a tardé, parce qu'il fallait que le problème puisse s'empirer, parce qu'il était fatigué de traiter des petits problèmes. Il avait besoin d'un autre niveau de problème. C'est pourquoi quand tu invites Dieu dans ton petit problème, il ne le traite pas parce que c'est trop petit pour lui. Il a besoin que ça s'empire afin de faire un plus grand miracle. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'est pas ingrat. Il t'a déjà trop donné de $1000, trop donné de $2000. Il attend que tu aies un problème de $100,000. C'est alors qu'il va se manifester. Il t'a trop guéri de la malaria. Maintenant, il va te guérir du cancer. Maintenant, il va te délivrer du cancer. Dieu qui est capable de guérir est aussi capable de ressusciter. C'est pourquoi il permet de nouveaux problèmes dans ta vie pour de nouveaux miracles. Il permet de nouveaux problèmes dans ta vie pour de nouveaux miracles. Et il laisse les choses s'empirer parce qu'il veut les résoudre. Donne-moi l'amen. Son ami tombe malade et Jésus-Christ attend. Il attend qu'il meure. Et quand il meurt, il dit, allons à Judée. Ses disciples lui disent, comment? Il dit, notre ami Lazare dort. Il dit, ah, comme il dort, tu vas le guérir. Eux pensaient que c'est le sommeil qu'amène la maladie, alors que il était mort. Dieu ne donnera pas le nom que tu donnes à ton problème, parce que Dieu ne le voit pas comme un homme, il le voit comme un Dieu. Pendant que toi tu vois la mort, lui il voit le sommeil. Pendant que tu vois la pauvreté, Dieu voit l'occasion de t'enrichir. Pendant que toi tu vois le rejet, Dieu voit la direction. Pendant que toi tu vois l'abandon, Dieu voit la concentration. Pendant que toi tu vois la maladie, Dieu voit l'occasion de se glorifier. Dieu n'appelle pas ton problème comme tu l'appelles, mais Dieu l'appelle occasion en or. Dieu l'appelle occasion de gloire, occasion de puissance. Ce que tu appelles mort, Dieu l'appelle sommeil. Il est difficile de rester mort, mais il est facile de réveiller un homme qui dort. Dieu n'appelle pas ton problème comme tu l'appelles. Tu dis que tu es célibataire, Dieu appelle pas encore marié. Il y a une différence entre célibataire et pas encore marié. Alléluia. Il y a une différence entre malade et occasion de la gloire de Dieu. Il y a une occasion entre rejet et direction. Dieu n'appellera pas ton problème comme tu l'appelles, parce que Dieu n'est pas un homme. Notre ami Lazare dort. Il dort. Donc allons le guérir. Et il se rend compte que les humains ne comprennent pas son langage. Il dit non. Quand je disais mort,
Quand je disais sommeil, je disais mort. Il est mort. Je vais aller le ressusciter. Et écoutez, les disciples disent, mais on a failli te lapider, te tuer en Judée. Tu rentres encore. Oui, je rentre encore. Parce que Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes problèmes. Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes problèmes. Même si tu as la sorcellerie des bas, ah non, je ne cite pas les noms. Même si tu as la sorcellerie des bas, sorcellerie, Dieu n'a pas peur d'entrer dans la sorcellerie de ta famille. Dieu n'a pas peur d'entrer dans ce quartier rempli de sorcellerie. Dieu n'a pas peur d'entrer dans tes combats. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a des esprits géants, même s'il y a des esprits de tradition, Dieu n'a pas peur d'entrer dans ton combat. On a dit à Jésus, ne rentre pas en Judée. On a failli te tuer, mais Jésus n'a pas eu peur parce que l'amour qu'il a pour toi dépasse l'opposition des hommes et aucun homme ne peut le toucher avant le temps de Dieu et aucun homme ne pouvait crucifier Jésus-Christ avant le temps de Dieu. Dieu n'a pas peur de ton problème. Dieu entrera dans ton problème, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les pactes des familles, quels que soient les contrats, le Seigneur entrera dans ton problème. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde t'a abandonné parce que ton problème est compliqué, mais il y a quelqu'un qui n'a pas peur de ton problème et qui ce matin entre dans ton problème. J'aimerais te dire que Dieu entre dans ton problème. Si on a pris ta photo, on l'a déposée dans une bouteille, dans une forêt, Dieu entre dans ce problème. Il va dans cette forêt, il va dans ce désert, il va dans cette maison de féticheurs et il entre dans ton problème. Dis avec moi, entre dans mon problème. Donne-moi un amen. Je suis venu te prêcher ce matin. Je suis venu te prêcher ce matin. Je suis venu te révolutionner. Je suis venu révolutionner la foi d'un homme qui a besoin de croire en Dieu, afin que Dieu le touche. Je suis venu révolutionner d'un homme. Et écoutez, Judas dit, allons avec lui pour mourir. Non, ce n'est pas le temps de mourir. Le crucifié ne peut être crucifié qu'à Golgotha. On ne peut pas le tuer avec des pierres. C'est pourquoi l'eau ne pouvait pas le noyer. Parce que dans sa destinée, la mort c'est sur une montagne. Lorsque Dieu a prévu que tu meurs sur une montagne, on ne va pas te tuer dans la vallée. Et on ne va pas te tuer dans l'eau. Car les destinées de Dieu sont têtues. N'ayez jamais peur. Le plan de Dieu est au-dessus des plans des hommes. Lorsque Dieu a écrit, c'est écrit. Lorsque Dieu a planifié, c'est planifié. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui sait que des hommes sont en train de faire des plans dans sa vie. N'ayez pas peur. Jamais le crucifié ne sera tué dans la vallée, ni ne se noyera. Il ne mourra qu'en son temps à Golgotha. Allons mourir avec lui. Non, ce n'est pas le temps de mourir, c'est le temps des miracles. Et ils vont. Lorsque Jésus-Christ s'approche, Marthe, dites Marthe. Marthe vient vers Jésus et lui dit, Jésus, si tu eusses été ici, Lazare n'allait pas mourir. Mais il était là. Il est l'omniprésent. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qui n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qui n'est pas là. Dieu est dans ta chambre quand tu pleures. Dieu est dans ta chambre quand tu souffres. Dieu est à l'hôpital avec toi quand tu es à l'hôpital. Dieu est avec toi dans ton deuil. Dieu est avec toi à l'école. Dieu est avec toi dans la voiture. Dieu est avec toi même dans la douche. Même dans la douche. Qui sont souvent la présence de Dieu dans la douche. Dieu est avec toi partout. Il est Jéhovah Shammah, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tu n'as pas besoin de le voir. Pourquoi? Il est là. La preuve, il a vu la mort de Lazare sans être là. Hey! Pourquoi il était là? Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et puis Jésus dit, il ressuscitera. Et puis elle dit, oui, il ressuscitera au dernier jour. Il dit, non, tu n'as pas compris ma conjugaison. Je n'étais pas dans le futur lointain, j'étais dans le futur proche. C'est pourquoi ne place pas ton miracle demain. Je parle du futur proche. Dans quelques minutes, tu seras guéri. Dans quelques secondes, tu seras délivré. Dans quelques minutes, tu seras transformé. Dans quelques minutes, ta malédiction sera brisée. Il est en train de parler du futur proche. Ne place pas demain, c'est que Dieu va faire aujourd'hui. Donne-moi un amen. Tu dois
dois te synchroniser au timing de Dieu pour être béni. Les meilleurs buteurs se synchronisent avec le pied et le ballon. Il sait que quand tu tapes comme ça, c'est là-bas, il se place. Quand Dieu parle, cherche à saisir le temps. Si Dieu t'a dit qu'il te bénit dimanche, toi tu attends lundi, tu as raté. Tu ressusciteras au dernier jour. Oui, mais pour l'instant, tu dois ressusciter d'abord et mourir après, et puis ressusciter au dernier jour. Marthe ne savait pas que son frère avait 2 résurrections. Celui qui dort avec toi ne te connaît pas. Celui qui mange avec toi ne te connaît pas. Hey, ma grande sœur Marthe, tu ne me connais pas. Moi, Dieu a prévu que je ressuscite 2 fois. Maintenant et encore au temps de la fin. Frère, ne laisse personne te limiter par ce qu'il connaît, par ce qu'il a déjà vécu. Dieu a prévu des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu te réserve. Tu ressusciteras et tu ressusciteras. Des fois, il y aura une partie de la vie des autres que tu ne comprendras pas. Oui, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est facile de croire pour 40 ans. C'est facile de croire que Dieu agira dans 30 ans. Mais croire maintenant, c'est ça la foi. Crois maintenant que tu seras guéri, maintenant. Crois maintenant que tu seras béni, maintenant. Crois que tu seras libéré, maintenant. Crois que les chaînes vont tomber, maintenant. Crois que les portes vont s'ouvrir, maintenant. Pourquoi maintenant? Je n'ai que maintenant. Demain ne m'appartient pas. Je n'ai que maintenant. Demain ne m'appartient pas. Je ne veux pas dire j'aurai la foi demain. La foi c'est maintenant. Parce que Dieu c'est je suis. Jésus lui enseigne. Il dit non, je suis en train de parler d'ici là. Et Marthe fait appeler Marie en secret. Aie l'humilité, lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux, de chercher les intimes de Dieu. Il dit, fais appeler celle qui était à ses pieds. Moi j'étais à la cuisine. On lui a dit des choses, j'ai pas entendu, mais c'est sûr qu'elle a entendu des choses. Allez appeler Marie. Et dans le secret, on appelle Marie. Quand seulement Marie se lève, la foule se lève avec elle. Elle était assise, mais c'est elle qui était leader, car les intimes sont les leaders. Quand elle se lève, regardez la différence entre Marie et Marthe. Marthe va auprès de Jésus, elle reste debout. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas guérir. Elle reste debout comme Jésus. Mais Marie, quand seulement elle arrive, elle voit Jésus, elle tombe à ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Ce sont les gens qui adorent, qui montent. Ce sont les gens qui descendent, qui montent. Ce sont les gens qui se prosternent, qui reçoivent. Ce sont les gens. La Bible nous dit, la Bible, frère, alléluia. Ce sont les gens qui adorent, qui voient. Parce que Dieu a besoin des gens qui cherchent d'abord son visage avant de chercher sa main. Elle qui connaissait les secrets, parce qu'elle était au pied de Jésus-Christ, comprend que Marthe avait commis une erreur protocolaire. Elle a demandé une résurrection sans adoration. Mais elle a commencé par... elle a commencé par l'adoration. Elle s'est prosternée. Regardez la différence. À elle, Jésus n'enseigne pas la foi. Parce qu'elle avait déjà la foi. À elle, Jésus-Christ ne donne pas des cours de conjugaison. Mais à elle, devant elle, Jésus pleure. Jésus n'a pas pleuré face à Marthe, Jésus a pleuré face à Marie. Pourquoi? C'était son intime. Lorsque tu es intime à Dieu, tes pleurs deviennent les pleurs de Dieu. Tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Tes combats deviennent les combats de Dieu. La Bible nous dit Jésus a tressailli. Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'elle était prosternée. Les gens qui restent au pied de Dieu donnent l'impression d'être en retard pendant que les autres sont à la cuisine de Dieu. Mais quand ils vont sortir, ils auront une plus grande vitesse. Marthe, tu étais allé avant, mais tu as été bloqué. Marie est venue en retard. C'est elle qui est passée. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main.
Toi, tu te réveilles, café, voiture, tu sors. Mais moi, Shendalebaya, Idagayabaya. Toi déjà, tu commences à toquer aux portes. Moi, je suis en train de prier. On dirait que toi, tu es en avance. Mais moi, je suis en train de prier. Pendant que je prie, Dieu me dit, ne va pas à Vodacom, ne va pas à RTL. Ah non, c'est la vidéo publicitaire. Mais va à Somi Congo. Tout le monde va à Vodacom. Mais moi, je vais à Somi Congo. J'arrive à Somi Congo, il n'y a personne. On était en train de chercher un directeur. Nous sentons que c'est toi. Frère, le retard n'est pas le retard. Un homme qui se tient au pied de Dieu n'est pas en retard. Parce qu'il apprend des choses que les autres ne connaissent pas. Jésus pleura. Jésus frémit de compassion pour Marie. Parce que Marie avait déjà oint ses pieds, avait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Il y avait une intimité, une relation entre Jésus et Marie que Marthe n'avait pas. C'est Marie qui a déclenché la résurrection. Ce n'est pas Marthe. Marthe a profité. Les intimes déclenchent, les actifs profitent. Et puis il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? La même question, Adam, où es-tu? Il savait où se trouvait, mais il pose la question afin de te dire, montre-moi ton problème. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où a-t-on mis ton argent? Où a-t-on mis ton mariage? Où a-t-on mis ta sanctification? Montre à Jésus. C'est ici que c'est tombé. Présente ton vrai problème à Dieu. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Oh Seigneur Dieu, localise. Localise. Là où se trouve le problème d'un homme, d'une femme en ce lieu. Je demande une localisation spirituelle. Où l'avez-vous mis? Écoutez Marthe, pas Marie. Il sent déjà. Marie n'a jamais dit il sent déjà. C'est Marthe qui a dit il sent déjà. Jésus n'était pas en train de parler des odeurs, ni du temps. Il était en train de parler de localisation. Dieu n'a que faire du temps de ton problème, ni de l'origine de ton problème, ni de la durée de ton problème, ni de la putréfaction et de la pourriture de ton problème. Dieu veut seulement que tu présentes ton problème. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Ne dis pas, les médecins m'ont condamné. Ne dis pas, Dieu n'a que faire. Où l'avez-vous mis? Viens voir. Viens et vois. Et on lui présente le tombeau de Lazare. Lorsque tu te tiens devant un tel problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, tu dois bondir, prier, crier. Rien. Il se tient devant et il rend grâce. On ne rend grâce que si on avait déjà demandé. Quand est-ce qu'il avait demandé? Dès qu'on lui avait dit que Lazare est malade, il avait demandé sa résurrection. Ce n'est pas parce que tu me vois prier que je n'ai pas prié. Oh, toi on ne te voit pas prier. Non, je prie, mais toi tu ne vois pas que je prie. Jésus avait déjà prié, mais il rend grâce afin que les gens sachent d'où ça vient. Ton problème n'effraie pas Dieu. Dieu reste calme devant ton problème. Et il dit, Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Et je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Lazare, sors! Pour que le miracle se passe, une seule condition qui demande, ôter la pierre. Ce n'est pas à Dieu d'ôter la pierre, c'est à toi d'ôter la pierre, d'ôter l'incrédulité et d'entrer dans la foi. Ôte le doute, ôte les soucis, ôte le doute, ôte les soucis, ôte le doute. Sinon, le Lazare sort, va rencontrer la pierre et ne va pas entrer dans le séjour de mort. La foi. Voici ce qu'est la foi. La Bible dit, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Celui qui croit est au même niveau que Dieu dans la possibilité. Si tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, si rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit, l'homme qui croit opère dans la même dimension de possibilité que Dieu.
En français, je viens de dire quelque chose de fort. Un homme qui à la fois opère dans la même dimension des possibilités de Dieu. Dieu peut, lui aussi peut. Dieu peut tout, lui aussi peut tout. Mais peut tout, c'est quoi? C'est être omnipotent. Celui qui peut tout, il est qui? Omnipotent. La foi te rend omnipotent. Mais c'est écrit, non? Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit peut tout. Dieu peut tout. Tu es en train de douter. Regarde ceci. Un homme ne peut pas courir 300 km à l'heure. Il est limité. Il peut courir peut-être 5 km à l'heure pour les champions. Et je ne sais pas combien encore. Mais un homme qui a la foi n'est pas un homme naturel. Je ne peux courir 300 km à l'heure. Mais si j'entre dans une Ferrari, je peux courir 300 km à l'heure. Je ne peux pas courir 1000 km à l'heure. Mais si j'entre dans un avion, je peux me déplacer à 1000 km à l'heure. Je ne peux pas tout. Mais si j'entre en Jésus, j'entre dans la Ferrari, j'entre dans le Tout-Puissant. Ce qu'il fait, je le fais. Sa vitesse devient ma vitesse. Tout est possible à celui qui croit. Parce que celui qui croit, il entre dans le Dieu qui peut tout. Et ce que Dieu peut, il peut le faire. Parce qu'il entre dans le Dieu qui peut tout. Entre dans la vitesse de Dieu. 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 Entre dans les possibilités de Dieu. Donne-moi un amen. Dis, je peux tout. Tu crois? Dieu parle, ça arrive. Toi, si tu peux parler, ça arrive. Dieu, s'il refuse, c'est refusé. Toi, si tu refuses, c'est refusé. Dieu, s'il te bénit, tu es béni. Toi, si tu bénis, quelqu'un est béni. Si je te maudis, tu es maudit. Si Dieu te maudit, tu es maudit. Pourquoi? Tel il est, tel nous sommes. Et il dit, Lazare, sors. Comme il n'y avait plus la pierre, l'incrédulité, il y avait la possibilité. La voix est entrée dans le séjour de mort. Lazare, Lazare. Et Lazare, il était où? Il n'était pas au paradis. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité. Il était dans le bon séjour de mort. Le sein d'Abraham. Il était là. Ça fait 4 jours. Il s'était dit, ben, je suis ici, j'attends la résurrection. J'attends que Jésus-Christ me ressuscite. Il va nous amener au paradis. Il avait déjà accepté cette situation. Pendant qu'il acceptait la situation, la foi de Marie opérait. Aïe, aïe, aïe. Tu as un frère au coma, continue à croire. Tu as un frère malade, continue à croire. Tu as quelqu'un qui est perdu, continue à croire. Au travers de ta foi, au travers de ta foi, au travers de ta foi, au travers de ta foi. Lazare ne pouvait rien faire, mais la foi de Marie. Lazare, sors! Il y avait beaucoup de morts dans le séjour de mort. Si Jésus n'avait pas précisé, tout le monde allait sortir. Mais c'est écrit dans la Bible, les morts entendent sa voix et ils reviennent à la vie. Il devait préciser Lazare. Et pas n'importe quel Lazare, parce que voici Lazare, l'autre là, le riche là, qui était avec le riche. C'était Lazare, le frère de Marie. On voit seulement Lazare, son âme, parce qu'il était là-bas dans son âme, son esprit. Son âme, son esprit dit, ce n'est pas ma place. Je dois déménager. Oh, que Dieu te fasse déménager de ce quartier bizarre. Que Dieu te fasse déménager de ce quartier bizarre. Moi, j'ai habité des quartiers bizarres avec des gros rats comme ça. Que Dieu te sorte de ces quartiers bizarres, qui te délocalise, qui te fasse déménager. Oh, je proclame ton déménagement. 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 Déménage! Lazare, déménage! 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 Alléluia! 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 Il est temps que tu quittes la maison de ton père. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier qui n'a pas d'eau et d'électricité. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier rempli de koulouna. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier ténébreux. Déménage! Il est temps que tu quittes ce quartier médiocre. Déménage! Déménage!
Lazare dit au revoir à l'autre Lazare. Dis Bayo. Aujourd'hui, quand tu rentres dans ton quartier, tu dis prenez les dernières photos. Je vais quitter votre quartier. Nga sala biloko ngo, na sala ba biloko ngo, nga sala makamba bongo, nga sala biloko bongo. Mutuna bali boma na ye. Mutuna bali boma na ye. Il dit au revoir, d'ici là vous ne me verrez plus. Pourquoi? Non, ce quartier n'est plus mon niveau. Et Lazare, âme, esprit, reviennent dans un corps pourri. Mais la puissance de Dieu n'a pas peur de la putréfaction. Pourquoi? La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. Et Jésus est la parole faite chair. Donc c'était quoi? Une récréation. Celui qui t'a créé peut te récréer. Celui qui t'a donné peut redonner. Celui qui a béni peut rebénir. Celui qui a guéri peut guérir. Le même Dieu qui a créé les yeux commence à recréer les yeux. Parce qu'il était pourri. Il recrée les poumons. Il recrée le foie. Il recrée les nerfs. Il recrée les muscles. Je prie pour la restauration. Que Dieu te restaure. Qu'il te rende ce que tu as perdu. Qu'il te rende tout ce que tu as perdu. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Que ce qui était parti puisse revenir. Que ce qui était parti puisse revenir. Il nous rend la beauté. Il nous rend la forme. Il nous rend tout. Il nous rend la peau. La peau était abîmée. Il arrange la peau. Il arrange tout. Il recrée. Il recrée. Il recrée. Malgré, il est par terre, lié de la tête aux pieds, endormi. Frère, si on te lie de la tête aux pieds, comment tu vas te relever? Pour se relever, il faut un point d'appui. Mais comment tu vas toucher le mur? Tu es lié. Comment tu vas? Tu n'as pas de relation dans le tombeau. Tu n'as pas de connexion dans le tombeau. Tu n'as pas besoin d'être dans le tombeau. Mais la même parole, elle a dedans les points de contact. Elle a dedans les relations. Elle a dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de relation, quand le temps de Dieu arrive, tu vas sortir de là. Même si tu n'as pas de connexion, quand le temps de Dieu arrive, tu vas te sortir de là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas d'amis. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas te relever sans point d'appui, car Dieu lui-même sera ton point d'appui. Lazare, que Dieu te mette debout, 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 que Dieu te mette debout. Et Lazare est debout. Mais tu peux être debout. Mais comment tu vas marcher? Et tes pieds sont liés. Lorsque tu es malade, ça fait 1 mois. Et on te dit cours, tu n'arrives pas. Convalescence. Convalescence. Mais lui, ressuscité, Lazare sort. Il quitte la maladie, la résurrection à la salle des sports. Il commence à faire le jogging. Il commence à faire le sport. Pourquoi? Parce que Dieu te donne de la vitesse. J'aimerais dire ceci. Il y a des gens qui doivent attendre longtemps. Mais toi, tu ne vas pas attendre le temps. Parce que Dieu est pressé avec toi. Il a des choses à faire avec toi. Tu vas quitter le point 0 au point 10 en 1 jour. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas le temps de convalescence. Dieu n'a pas pour toi le temps de convalescence. Il est pressé. Il est lié. Il saute. Lazare, tu as le cardio. Lazare, tu es ressuscité directement cardio. Dieu m'a donné un nouveau corps. Il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné de nouveaux muscles. Il m'a donné de nouveaux nerfs. Oh, même si tu critiques ma démarche, c'est la démarche de la résurrection. C'est la démarche du miracle. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de marcher comme toi. Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. Je suis ressuscité, mais je suis lié. Comprends ma démarche. Je suis ressuscité, mais je suis lié. Comprends ma démarche. Ne critique jamais un homme si tu ne connais pas ses problèmes. Tu critiques comment Lazare sort. Tu connais ses liens. Et quand tu es bandé au niveau du visage, comment tu vas connaître le chemin? Celui qui te ressuscite va te téléguider. J'annonce la direction divine. C'est pourquoi faites ces prières le matin. Père, dirige-moi, conduis-moi, que je me retrouve dans ta volonté parfaite. Quand tu voudras aller à droite, quelque chose va te dire va à gauche. Et quand tu vas à gauche, tu rencontres ta fiancée à quoi ici baigner, yo pour le côté les baigner, tant le côté les baigner botalani. Et comme il m'a solo mi sauce.
Que Dieu dirige ta vie. 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 Tu sautes. Tu es dirigé. Tu sautes. Tu es conduit. Tu sautes. Tu es dirigé. Don't mind a man. J'aime trop ces nouveaux programmes. Un qui te dit, qui te dit, Silani. Et voilà. Il est toujours lié. Jésus, toi aussi. Tu fais quelque chose de difficile comme ça. Tu ressuscites un mort de 4 jours. Mais tu le laisses bander. Pourquoi il le laisse bander? Parce qu'il voulait que Marie et Marthe participent aussi. Alors je peux le faire, mais occupez-vous de ces bandes. Comme ça, Marie dira aussi, ah, Lazare est ressuscité, mais c'est moi qui ai enlevé les bandes. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Jésus. Nous sommes participants. Il a dit tout est accompli, mais c'est toi qui marches sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu es son épouse. Il doit régner avec toi. C'est à toi de délier. Va délier tes frères. Va délier tes sœurs. Va les délier. Va libérer. Va délier. Proclame dans ta famille le règne de Jésus. Proclame dans ton quartier le règne de Jésus. Allez chasser les démons. Et quand Lazare ressuscite, Jésus le met à côté de lui. Chaque fois que les gens l'écoutent, ils disent, c'est un aventurier. Ils disent, ah, aventurier? T'as vu le gars qui est à côté là? Le gars là, j'étais à son deuil. Le gars a fait 4 jours. Ce gars là, il a seulement parlé. Il est sorti. Attention, tu seras un panneau publicitaire des miracles. Un panneau publicitaire de la puissance. Le jour qu'on va prêcher que Dieu donne les enfants, on te dit, viens. Elle, Dieu lui a donné des enfants après 10 ans. Le jour qu'on veut dire que Dieu prend un jeune garçon avocat, il en fait un juge. Et on dit, frère Kim, viens ici. Ce frère était venu comme président de la jeunesse. Maintenant, c'est le plus grand juge du pays. J'aimerais te dire qu'un jour, tu vas devenir le panneau publicitaire de la grâce, de la puissance, de l'onction, des miracles. Dieu va t'utiliser afin que les hommes sachent qu'il est le chemin, la résurrection et la vie. Dis avec moi, Seigneur, utilise-moi comme ton panneau publicitaire. Lorsqu'on veut exhorter une femme, on veut lui dire que Dieu donne des enfants. On utilise qui? Sarah. Quand on veut dire que Dieu peut te prendre derrière les brebis de ton père et faire de toi un grand homme, on utilise qui? David. Quand on veut dire que Dieu pardonne et puis tu peux devenir un grand serviteur de Dieu, Paul. Toi aussi. On va dire, il y avait un frère, il priait toujours dans H24, on ne comprenait pas. Un jour là, il commence à rester les morts. Frère, il faut prier comme le frère John, hein. Il faut aller H24, que Dieu t'utilise comme son panneau publicitaire. Que Dieu t'utilise comme son panneau publicitaire. Aïe, 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 aïe. Alors, rentrons en arrière. Au commencement, la maladie de Lazare, c'était quoi? C'était une invitation à une croisade d'évangélisation, thème, la résurrection. Ton problème n'est pas un problème, c'est une occasion de Dieu pour se glorifier. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu aimes Dieu, ton problème sera toujours une occasion pour Dieu de se glorifier. Pourquoi? Jésus voulait attirer les gens au deuil de Lazare pour le ressusciter afin de les gagner. Ta vie sera une croisade d'évangélisation. Ta vie sera une croisade d'évangélisation. Ta vie sera une convention sur la foi. Vous voyez ces béquilles? On peut les filmer pour ceux qui ne vont pas voir. Ces béquilles-là, on les a toujours mis dans la salle H24. Chaque fois que Dieu m'utilise quelque part, ici, ailleurs, et que les béquilles sont lâchées, les gens sont guéris, on les amène, on les met dans la salle H24. Dieu m'a dit non, il faut mettre ça dans le temple pour que les gens, quand ils voient, qu'ils croient que si je peux arracher les béquilles, je peux arracher le cancer, je peux arracher la malédiction, je peux arracher. Le Dieu qui a guéri ces hommes, que Dieu se guérisse, te guérisse aussi, que te délivre aussi, que le même Dieu qui s'est manifesté dans leur vie, se manifeste dans ta vie. Donne-moi l'amen. Choriste, vous allez prendre toutes ces béquilles, chacun va prendre une béquille. Faites vite, prenez vite. Et placez-vous ici. On l'a fait à la veillée, mais l'Esprit m'a dit de le faire encore. Parce qu'un homme a besoin de croire que Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. De
Depuis que je suis dans le ministère, ça fait 26 ans. Je n'ai jamais payé quelqu'un pour qu'il dise que Dieu l'a guéri. Depuis que je suis dans le ministère, je n'ai jamais inventé un miracle. Où Dieu agit, ou Dieu n'agit pas. Et tous ces gens-là, c'était des gens vrais, qui étaient malades. Et Jésus les a guéris, ils ont lâché leurs béquilles. Et leurs béquilles sont ici. Ça fait des années, d'autres ça fait 1 année, d'autres ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Rapidement. Chaque béquille contient une histoire. Quand tu vas dans le tombeau de Lazare et tu le vois ouvert, il y a une histoire. Et il y a une histoire derrière chaque béquille. De quelqu'un qui souffrait et Dieu a eu pitié de lui. De quelqu'un qui avait la foi que Dieu pouvait le toucher et il pouvait lâcher cette béquille. Et de la même manière tu es venu. Je ne connais pas ta béquille, mais je sais une chose, que Dieu qui a fait cela est capable de le faire encore. De la même manière, Jésus présentait Lazare. Je te présente ces hommes et ces femmes qui un jour sont venus dans cette église ou dans une croisade en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où, mais qui ont été guéris. Que ce même Dieu te touche, 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 que ce même Dieu te touche. Je crois au miracle. Pas pour demain. Je crois au miracle. Pour maintenant. C'est pourquoi, ici, nous mettrons, et nous mettrons, et nous mettrons. Et un jour, on aura une église contournée par des béquilles. Et lorsque quelqu'un vient avec sa béquille, il dit, oh, vous accrochez les béquilles. Moi aussi, j'accroche la mienne. Et il est guéri. Je crois cela. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et demain. Donne-moi un amen. Il y a tellement d'histoires autour de ces béquilles. D'autres, j'ai oublié. Parce que ça s'est passé pendant des dizaines d'années. 3 cette année, 2 cette année. Et puis une année, il n'y a rien. L'autre année, et puis. Mais il y a une béquille, celle-ci, que j'oublie jamais. Parce qu'elle est particulière. Elle est la plus vilaine, la plus laide, que je n'aime pas. C'est pourquoi je ne l'oublie jamais. Celle-ci, c'est parmi les premiers miracles où j'ai vu quelqu'un qui avait une béquille et qui l'a lâchée. J'oublierai jamais le visage de ce garçon. Nous étions de l'autre côté là-bas, toujours sur cette avenue. Ce jeune garçon beau, je crois qu'il avait 20 ans et quelques. Il venait avec ce truc si sale. Chaque dimanche, chaque mercredi. Et un jour, mes frères, ne quittez jamais l'église avant la fin du culte. C'était la fin du culte. On rendait grâce comme d'habitude. On a entendu un bruit. Car il est tombé avec sa béquille. Quand il s'est relevé, il a laissé sa béquille. Il a marché. Frère, quand ce frère-là a marché, le culte a recommencé. Pourquoi? Lorsque l'eau s'agite, il faut se jeter. Il faut se jeter. Il faut se jeter. Lorsque tu vois un miracle, dis, le même Dieu qui l'a touché peut me toucher. Donne-moi un amen. Et il y a ça aussi. En soi, ce sont les béquilles particulières que j'oublie pas les miracles qui se sont passés. Une dame venait de l'Europe, elle avait ça. Elle est venue donner l'offrande. Elle venait là, elle était là-bas. Elle venait. Quand elle est venue donner, Dieu me dit, dis-la qu'elle ne donne pas l'offrande, qu'elle donne la béquille. Je dis, maman, Dieu m'a dit, hein, donne la béquille, pas l'offrande. Elle m'a dit, hein? Vous, tu as déjà vu l'offrande de la béquille? J'ai dit, hein, aujourd'hui c'est l'offrande de la béquille. J'ai dit, maman, donne-moi. Elle m'a regardé, elle dit, ok. Quand elle a seulement donné les parties, comme ça, nous, ça la fière. Frère, les gens vont croire que ta maladie, c'est la qui est fière. Les gens vont croire comme un autre ça. Mon frère, je prie que Dieu te surprenne. Je prie que Dieu te guérisse. Je prie que Dieu te guérisse. Donne-moi l'amen. Lazare, il est temps de sortir. Et c'est quand? Aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. S'il a fait ça, et ce que j'aime, ça ne s'est pas passé dans une seule croisade. 3 cette année, l'autre, et l'autre. Pour dire quoi? Il n'a pas changé. Il continue à le faire. Et il le fera encore. Et encore. Et encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier.
nous suis sur Internet, connecte-toi, prie. Ayez la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Shalabagaya bagaraba zingana lama yanda lama sunda laba galaba sunda laba shinda laba sunda laba garaba zaya. Priez, priez. Priez, priez. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, enlève la pierre. Enlève la pierre. Enlève la pierre. Dozo bonelae. Dozo senga. Nakondima. Shakara baba 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 yanda là-bas. Monte dans la foi. Enlève la peur, enlève le doute, sois précis dans ta prière. Je te prie de mettre ta main droite sur ta tête. Tu es dérangé par des mauvais esprits. Je te prie de mettre ta main gauche sur ta tête. Tu as des problèmes autres. Tu as un problème compliqué. Je te prie de mettre tes mains sur ton cœur. Tu es malade. Mets ta main sur ta tête. Comme je ne peux imposer les mains à tout le monde, impose-toi toi-même les mains. Tu es dérangé par des esprits, mets ta main gauche sur ta tête. Tu as un problème compliqué,
Mets tes mains sur ton cœur. Presence, 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 presence. Maladie, quitte, maladie, quittez, maladie, quittez, maladie, quittez, maladie, quittez. Au nom de Jésus, maladie, quittez. Au nom de Jésus, je commande aux esprits de sortir des corps. Maintenant même, libérez les corps. Au nom de Jésus, esprit mauvais, quittez les corps. Au nom de Jésus, esprit mauvais, quittez les corps. Au nom de Jésus, que ce problème qui te dérange trouve la solution. Que ce problème qui te complique trouve la solution. Que ce problème qui te dérange trouve la solution. Maintenant, sois guéri. Maintenant, reçois la solution. Maintenant, sois délivré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les malades en ce lieu soient guéris. Au nom de Jésus-Christ, que tous les captifs en ce lieu soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les problèmes compliqués soient résolus au nom de Jésus-Christ. Sharabaya, il te touche, il te guérit, il te délivre, 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 il te guérit, il te libère. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Restez calme à présent, s'il vous plaît. Père, je m'agenouille devant toi, comme Marie. Tu es le roi, le Seigneur, la résurrection et la vie. Je prie pour tous les malades, là où ils sont. Que ta main les touche. Que des miracles et des prodiges aient lieu dans cette salle. Je te présente tous les prisonniers de Satan. Je prie que là où ils sont, tu les délivres. Au nom de Jésus. Reçois la liberté. 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 Reçois la guérison. Reçois. Presence. 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 Vous sentez sa présence?
Tous ceux qui se sentaient malades, tu as senti la guérison entrer en toi. Venez ici. Tu as senti un miracle dans ton corps. La maladie que tu avais t'a quitté. Venez ici, je vais prier pour vous. Aidez-les à se placer sur l'estrade. Une maladie t'a quitté. Tu es venu malade. Tu as senti la guérison. Venez vous agenouiller ici, je vais prier pour vous. Acclamons le Seigneur. Je peux avoir l'huile d'olive? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur m'a convaincu ces derniers temps, quand je prie pour les malades, de prier encore pour eux. Parce que souvent dans les églises, les gens sont guéris à l'église. Quand ils rentrent à la maison, la guérison s'en va. C'est comme si Dieu mentait les gens. Vous voyez, ces béquilles, ces gens étaient guéris, sont partis, ne sont jamais revenus reprendre leurs béquilles. On a connu des gens, on a prié pour eux, et puis ils sont venus reprendre les béquilles. Parce qu'à rentrer à la maison, la maladie est revenue. Mais ceux-ci ne sont jamais plus revenus parce que la maladie est partie pour de bon. Nous ne voulons pas un spectacle à l'église, nous voulons des vrais résultats. C'est pourquoi je vais prier pour vous, que ça ne revienne plus jamais. Et que ton médecin puisse se convertir au travers de ton miracle. Tu te poses la question, tu étais allé où? Il a dit non, je suis allé à l'église, on a prié pour moi, ça a disparu. Ton échographie va changer, la radio va changer. Je te dis, ton échographie va changer, la radio va dire autre chose. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes que tu as guéris. Je prie que ces guérisons demeurent. Une fois rentrés à la maison, qu'ils ne disent pas que la douleur est revenue, que l'infirmité est revenue. Non. Je demande, Père, que des médecins se convertissent au travers d'eux. Que des familles connaissent un réveil au travers des miracles que tu produis en eux. Je crois que tu m'exauces. Pas seulement à l'église, mais pour toute la vie. Vous êtes guéris et vous ne tomberez plus malade. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour eux. Plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Alpha Omega, toute la création t'appelle Adonai, Alpha Omega. Toute la création. Nous sommes debout. Je vais prier à présent. Je crois que Dieu ne veut pas seulement que ce soit le pasteur qui opère dans les miracles et les prodiges. Je crois que Dieu veut que toute l'Église opère dans les miracles et les prodiges. Et je crois que l'onction est transmissible. Je veux prier. Et il y a des gens qui ce matin vont recevoir un manteau qui va les faire opérer dans des guérisons, dans des miracles et dans des prodiges. Il n'était pas qu'avec Élie, il était aussi avec Élisée. Il n'était pas seulement avec Moïse, il était aussi avec Josué. Il n'était pas seulement avec Jésus, il était aussi avec les apôtres. Il est le Dieu de la relève. Je demande un transfert, un transfert, un transfert, un transfert, un transfert de grâce, un transfert, là où tu es, toi qui aujourd'hui
dans le plan de Dieu. C'est toi qui devais entrer dans cette dimension. Reçois, 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 le transfert, le transfert, le transfert, reçois, 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 reçois. Amenez-les ici. Je priais pour eux avec l'huile d'olive. Seigneur, bénis ce service d'onction par la direction de l'Esprit pour l'impactation dans des miracles et des guérisons. Frère, sois conduit par l'Esprit dans ton piano. Touche ma main. Reçois. Amenez-les. Touche ma main. Reçois. Touche ma main. Reçois. Amenez-les. Là où tu es, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Touche ma main, mon frère. Reçois. Là où tu es, c'est pour toi aussi. Prends. Reçois. Viens, ma soeur. Quelqu'un veut dire ça. Touche ma main. Kamata. Là où tu es, si tu es concerné, ça ne va pas te rater. Que tu sois derrière, que tu sois devant. Power in your life in Jesus' name. Amen. Touche ma main. Touche. 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 Ce frère, amenez-le. Rebayanda la brasia, manda la touche. Tek. Tek, tek, tek. Tek. Touche. Tek. Touche. Tek. Carmel, prends. Tek. Prends. Tek. Touche. Tek. Touche. Tek. Viens, 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 viens. Touche, touche, touche.
Vous qui êtes ici devant, vous qui êtes sur ce tapis, la Bible nous dit que la femme à la perte de sang avait touché le pan de la robe de Jésus, elle était guérie. La Bible nous dit qu'on prenait des linges, on mettait sur le corps de Paul, on les amenait et les gens étaient guéris. Je crois que quand je prêche, ce tapis est contaminé par l'onction qui est sur ma vie. Et vous, vous êtes endormis sur ce tapis. Je prie que vous soyez contaminés. 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 Tous ceux qui sont sur ce tapis, que la puissance de Dieu qui coule sur ma vie. Recevez, 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 recevez. Rendons grâce à Dieu. Père, merci pour les malades guéris, pour les captifs libérés, pour les problèmes résolus, pour l'impact dans l'onction, dans les guérisons et dans les miracles, dans la vie de ces bien-aimés. Que toute la gloire te revienne. Acclamons Jésus.